On pense tout savoir sur les différents océans de notre planète, et pourtant il existe bel et bien des espèces incroyables dont on aimerait ne pas croiser le chemin. Aujourd'hui nous allons voir 5 créatures sous-marines dont vous ignoriez sûrement l'existence. C'est parti. Aussi appelé poisson à barbe d'aiguille, le Tooth Sea Devil est un poisson incroyable. Localisé principalement dans l'océan Pacifique, les femelles ne mesurent pas plus de 11 cm. Le corps de ce poisson est plutôt original, leur colonne vertébrale comprend une rangée de pics impressionnants. Chacune de leurs dents, situées à l'intérieur mais aussi à l'extérieur, sont articulées à la base et peuvent bouger indépendamment des autres. Contrairement aux poissons de son espèce, elle ne possède pas de leurre, mais une sorte de câble au-dessus de sa tête qui lui sert de projecteur afin de mieux traquer, chasser et surtout voir ses proies dans les profondeurs. On ne sait pas encore de quel poisson se nourrit le Toothed Sea Devil, l'espèce étant très difficile à suivre et à observer. Chose incroyable chez ce poisson, le mâle, lui, ne mesure que 18 mm. Il localise la femelle grâce à ses sinus, puis se fixe sur sa peau grâce à ses dents. Il restera collé à elle pour le reste de sa vie, se nourrissant de son sang pour survivre. Le Predatory tunicate, aussi surnommé le poisson fantôme, vit à plusieurs centaines de mètres sous les profondeurs de l'océan, principalement dans la baie de Monterey en Californie. Certaines espèces sont pratiquement immobiles, ne se nourrissant que de plancton et autres formes de vie microscopiques. Le fait d'être situé en profondeur n'est pas un avantage, les formes de vie s'y faisant beaucoup plus rares, certaines espèces ont dû évoluer et sont donc carnivores. Elles se nourrissent principalement de petits crustacés. Ce poisson ressemble beaucoup aux plantes carnivores. Pour se nourrir, il doit attendre qu'une proie passe dans sa bouche, refermant cette dernière pour la piéger à l'intérieur. Une fois la proie attrapée, sa bouche reste fermée jusqu'à ce qu'elle soit complètement digérée. Le poisson caméléon n'est en réalité pas un poisson unique, mais bien plusieurs espèces de poissons existant et ayant toutes un point commun, la capacité à se fondre dans leur environnement. Certaines peuvent aller jusqu'à prendre la forme de n'importe quelle surface, cette capacité leur permet de surprendre leur proie, mais également de survivre face aux prédateurs. C'est le cas du poisson trompette, de son nom scientifique Holostomus maculatus, qui utilise son corps allongé pour se fondre dans l'environnement. On retrouve également la bourse naine ou encore la cigale de mer qui possède une carapace basse et aplatie. Sa texture pavée et rugueuse lui permet de se fondre sur le plafond des grottes où elle trouve refuge. Cette capacité à se fondre dans l'environnement et à prendre les formes ou les couleurs des objets les entourant s'appelle le mimétisme. La Grimpotetis, aussi surnommée pieuvre Dumbo, est principalement localisée dans l'océan Indien et l'océan Pacifique. Elle vit entre 3000 et 4000 mètres de profondeur, bien que certains individus ont toutefois été vus à plus de 7000 mètres de fond. Ce sont ces deux appendices latéraux, situés juste au-dessus des yeux et lui permettant de se déplacer, qui font ressembler cet étonnant céphalopode à un éléphanteau. Ce que beaucoup appellent la tête de l'animal est en réalité une sorte de sac de muscles contenant tous ses organes. Elle se nourrit de vers d'isopodes et d'amphipodes qu'elle déniche en rampant à l'aide de ses tentacules. Une fois sa proie attrapée, elle l'avale à l'aide de son bec. Les pieuvres Dumbo mesurent généralement entre 20 et 30 cm de long, avec une longueur record de 1,80 m. Lors d'une expédition de la NOAA, un véhicule sous-marin a pu capturer des images exceptionnelles de cette espèce de Grimpotesis. On peut y voir l'étrange animal s'élever lentement dans l'eau à l'aide de ces sortes d'oreilles qui fonctionnent sur le même principe que des ailes. Cette particularité se retrouve chez d'autres espèces de céphalopodes, comme les seiches ou les calamars. Afin de se déplacer, cette espèce déploie habituellement ses tentacules à la manière d'un parapluie. Elle utilise ce dispositif pour se propulser de la même manière qu'une méduse. Pour nager, elles utilisent parfois leurs deux appendices, mais nagent aussi par propulsion. Une scientifique l'explique. Les tentacules sont reliés entre eux, donc lorsqu'elles nagent de cette manière, cela ressemble beaucoup à ce que fait une méduse. Ces deux méthodes sont plus efficaces que la propulsion à réaction que l'on observe chez la plupart des pieuvres. Mais sur les images capturées par la NOAA, la pieuvre Dumbo n'utilise pas cette technique. Au contraire, elle enroule ses tentacules en spirale lorsqu'elle se déplace à l'aide de ses appendices. Selon les chercheurs, cela pourrait être dû à la présence du véhicule sous-marin. Cependant, même en prenant cette hypothèse en compte, cela ne suffit pas à expliquer ce comportement. La théorie est que pour cette pieuvre vivant à plusieurs milliers de mètres de profondeur, cette technique serait le moyen pour elle d'économiser son énergie.
Les légendes sur les calamars géants sont plutôt fréquentes, mais savez-vous qu'il existe également des méduses du même type ? Ce type de méduse, appelée aussi Tygiomedusa gigantea, évolue dans les profondeurs des océans. Selon les biologistes marins, le spécimen est plutôt discret. Seule une centaine d'observations ont été réalisées depuis sa découverte au début du XXe siècle, soit environ une par an. Cette méduse géante est pourtant très différente des méduses traditionnelles que l'on a tous pu apercevoir sur les plages. En effet, ce type de méduse est classé dans la catégorie cnidaire non urticant. Contrairement à la majorité des méduses, les tentacules de la Stygiomedusa gigantea ne présentent aucune structure urticante et ne lui permettent donc pas de paralyser ses proies. Elle n'est pourtant pas désavantagée pour autant. Les scientifiques ont avancé l'hypothèse que le spécimen chasserait en utilisant ses longs bras de plusieurs mètres pour attraper ses proies. Ses tentacules étant comme un attrape-mouche, elles lui permettent de coller tout ce qu'elle touche. Selon les dires de certains spécialistes, cette méduse serait en relation symbiotique avec un poisson situé au niveau de son ombrelle. Cette espèce ayant été très peu étudiée, elle nous réserve encore énormément de mystères. C'est maintenant la fin de cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner si elle vous a plu et également d'aller faire un tour sur ma chaîne secondaire. Je rappelle que c'est de l'unboxing de matériel high-tech et original. Sans être fan de technologie, si vous êtes de nature curieuse, cela vous intéressera, j'en suis sûr. A très bientôt et bon week-end à tous.